Globy FM. Et salut et bienvenue dans ce Globy FM de la mer, où il y aura peut-être un invité. De l'amour ou de la mur De la mûre. De la mûre, c'est le fruit. La baie, d'ailleurs, ce n'est pas un fruit. Ouais. Je crois qu'on différencie les baies et les fruits. Truc relou. Et donc, du coup, je suis aujourd'hui avec Kevin. Bonjour. Eric. Bonjour. Et Victor. Bonsoir. Et moi-même. Et peut-être que Captain va arriver à un moment ou à un autre. Ok les gars. Du coup, le son est trop fort. Je vais le baisser un peu. Voilà. Du coup, ouais, c'est bon, il est à un bon niveau. Du coup, aujourd'hui, le thème, comme nous sommes en décembre, c'est un top 5, et le top 5 du jour est l'actu. Tu me le montres, genre j'ai un doute. Eric a vraiment mis top 5 activités, quoi. Activité. Mais pourquoi? Elle a pas compris, en fait. En Non, plus, c'est juste une liste de courses. ah, mais même tout à l'heure, il a dit, donc top activité, machin, il sait pas lire, il ne sait pas s'exprimer. Actualité. Alors Allez. moi j'ai juste. Mes activités préférées, alors, Pas de la faire. branlette, Le tennis. faire à manger, attends, tape pas dans la Et me table. branler en mangeant. Oh. Et puis la technique, là, de branler en se mettant sur le cul. Utile avec le schéma. Le schéma. C'est un schéma. Le schéma papier. Alors, Victor, ton top 5. T'as 5 secondes. Ah, eh bien, il arrive. Oh. Bon, je vais l'ouvrir. C'est pas comme si elle l'avait attendu 2 heures. Voilà donc en fait tout simplement c'est Maxime qui se lève et qui va ouvrir la porte à Captain Caverne. Exactement. Bon, Putain, il arrive en pétard Captain. de merde. Toujours à la bourre, toujours à la bourre. On va placer la chaise comme il faut. Ouais, une arrivée en direct. Bah, du coup. Alors mec, perdu dans la brume. Non, c'est juste que j'ai un métier. Donc Bam. Voilà, quoi. Oh. Parce qu'on sait tous qu'Eric n'a pas de métier. Alors, Si du ce n'est coup. manger et se masturber. C'est son activité principale. Bonsoir, Captain C'est Ouais, Caverne. Captain c'est Caverne. manger. Bonsoir, ma moustache. Salut, ça va. Et du coup, Bonsoir. approche-toi. Légèrement. Ouais. Bonsoir. On se tire la pince. Bonsoir. Et Alors, du Victor. coup, voilà, le top de Victor. Vas-y, dis-nous ton top. On commence par la fin. On commence par la fin. Ouais, enfin, sauf si t'as pas fait de classement précis. Le 5. Si. Alors, mais je trouvais ça cool que ça tombe à la fin ce truc là, mais c'est pas grave. Mais tu vas changer. Les nouveaux stickers FDN. Vous connaissez quoi, pas FDN? Mais c'est un Fils de super. net. Ouais, non, c'est pas ça. C'est le fournisseur d'accès qui prône le Ah oui, libre si, je internet. connais du coup. Ils ont fait des stickers. Ouais, ils en ont des nouveaux. Avec un fond clair et. Et ça représente quoi? Bah, c'est FDN juste. D'accord. Mais c'est juste parce que ça parle de Oui, C'est de la super, neutralité, ce super FAI libre. effectivement. Et c'est Ouais. important que D'accord. ça existe. Vous connaissiez pas? Non. Ah, vous allez sur internet, vous connaissez pas les. Non, mais ils connaissent pas Internet libre, je pense. D'accord, ok. C'est quoi internet libre? Je suis prisonnier Internet, d'Internet. bah, on va peut-être pas débattre de ça, ça va être très Ouais. long. Mais c'est un sujet très intéressant qu'on développera Bah, ça en peut être le Globy sujet FM, d'un- effectivement. Ah, par exemple. C'est un sujet en fait qui te permet de dire que bah, est-ce que ton FAI doit maîtriser ce que tu vois ou pas sur internet. Est-ce que parce que t'es chez Bah, du coup, Free, si on dit parce qu'on que le t'es chez développe pas- Orange, Ah, le fait de ça. Par bloquer exemple, des et trucs. par exemple, D'accord. comprendre quand t'es chez un opérateur autre que ce genre d'opérateur, comprendre pourquoi quand tu vas avoir une vidéo sur YouTube, bah, ta pub va super bien, alors très bonne qualité. Par contre, la vidéo qui est derrière est un peu pourrie. Et par exemple, quand tu veux télécharger un truc en peer-to-peer mais légal, par exemple, tu veux télécharger une version de Linux, bah, ça va être super lent. Tu vas avoir des bits de merde, alors que c'est un truc légal et qu'en fait, bah, ils ont juste bridé le peer-to-peer. Voilà. Et ça te permet de comprendre ce genre de choses. D'accord. Et c'est super Genre quand en fait Donc, ça tu sera cliques sur développé dans un putain autre de- BFM. il y a un site et en fait t'as ta vidéo de pub, elle s'affiche bam en 2 secondes, ça télécharge tout, c'est magnifique, c'est nickel, et Ça, la c'est- vidéo c'est de la merde. Exactement la même chose, mais oui. Ouais, mais c'est juste juste pour en faire un résumé pour savoir si j'ai bien compris, monsieur connard. Numéro 4. Du coup. Number 4. Je viens de mettre un coup dans la table, c'était très gênant. Le groupe System of a Down qui se reforme pour les 100 ans du génocide arménien. C'est vrai que c'est cool. Est-ce qu'il y avait de la toxicité durant ce... C'était pour fêter le génocide, du coup. Allez, joyeux génocide, on s'en fout, on se reforme, C'est ça. on n'aime pas les Arméniens, de toute façon. Vous en avez ramené? Putain, on peut les buter sur scène! Des sacrifices rituels Ouais. de concert. D'Arméniens. Donc, voilà. Alors qu'ils sont eux-mêmes arméniens, c'est vrai que c'est particulier. Bah oui. Bah, ils sont sont sacrifiés, suicidés, ils ouais. se sont On sort. remis, ils sont regroupés. C'est trop bien parce que tu mets devant ta bouche pour remplacer. Oui, je précise, il a une moustache pour une raison X ou Y, mais une fausse moustache, hein. Et parce que sinon ça serait bizarre. Et du coup, il se la replace quand il passe. C'est vrai. Ça, c'est rigolo.
Et là, c'est trop drôle parce que tu bipes, en fait, à la place, on peut imaginer ce qu'on veut. Et là, il se les replace comme ça. Numéro 3, number 3. La naissance des 2 superbes pandarous. Et c'était où? C'était en Alors, Chine? je sais plus, mais j'ai vu cette info dans le 20 minutes et j'ai trouvé ça super cool. Et je trouvais ça super mignon. Ça fait pleurer? J'ai un petit peu, j'ai lâché ma larme. Est-ce que par lâcher tes larmes, tu veux dire pleurer? Non. Oui. Oui. C'est vrai que les pandarous, J'aime beaucoup les animaux. Numéro 7, number 2. L'autotest du sida qui est censé sortir en 2015. Comme ça, le sida se teste C'est vrai lui-même que pour Victor, dire s'il est en taupe. Voilà, ici. Faut dire que Victor nique à tout va et du coup, Ouais. Voilà, non. Il est énergique le capote. Non, mais je pense que ça. Ah, mais c'est vrai que Enfin, c'est un test que de toute façon, on Non. a déjà, la plupart des personnes ont déjà fait Ouais. et qui est vraiment important, je trouve. Et c'est vrai Le rendre que... plus simple d'accès, c'est encore. Enfin, Ouais. C'est super important. Mais surtout que c'est exactement le même test qu'ils te font de toute façon en labo. Il faut pas que je tape, mais c'est exactement le même test avec le même taux de réussite et donc voilà, parce qu'il y a des gens qui se plaignent du fait que c'est 7% de faux négatifs, de faux positifs, Mhm. et Mais il y a quand plein de gens c'est- qui disent que c'est comment. Si c'est faux positif, on te dira d'aller faire une Ouais, prise de voilà. sang. Après, si c'est Mais de négatif, toute c'est façon, négatif. quand tu vas faire une prise de sang pour le sida, t'as les mêmes, le premier test qu'ils te font et le même. Il y a des Ah, tests de En cow-boy. tout cas, même je sais si plus c'est quoi. déjà une pratique qui est on verra bien, je très accessible, ça rend la chose encore plus Comme dans accessible. Battlestar Ouais. Galactica. Non, comme dans Panic au village. Et donc, il y a des incompréhensions incompréhensibles. Et donc, numéro 10, number 1, Uno. Danse. Les clowns qui font peur, le truc des clowns qui font peur, C'est j'ai vrai trouvé que- Ah. vraiment. Alors au début, j'ai trouvé ça vraiment énorme, mais parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir se déguiser en clown et faire flipper des gens. Mais après, il y a eu tout un truc qui a fait que Des dérives. c'est des dérives en fait, qui Bah. ont fait que en fait, ça devient un peu nul. Le Mais truc- bon, le principe de base, je trouve ça rigolo quand même. Bah, le truc, c'est que quand t'as un mec déguisé en clown qui te court dans la rue après avec un couteau en faisant. Bah oui, non, mais c'est pas parce que Euh. t'es déguisé en clown que t'as le droit d'avoir un coup. Voilà, c'est Ah ça non, en bien fait. sûr. C'était Ou une ça le. tronçonneuse, et ça je trouve ça con. Alors que juste le principe d'être déguisé en clown sans rien rajouter, Mm. Oh. c'est déjà flippant. Voilà, ou même il y en a qui se déguisaient ou qui allaient aux sorties d'école ou des trucs comme ça, donc forcément les gamins ils étaient traumatisés quoi. Non, puis même, enfin, il y a des limites. C'est le prof de maternelle qui parle. Non mais quand je vois moi où on a eu un spectacle dans notre école où il y avait un vrai clown, une femme déguisée en clown, qui était gentil et normal, il y avait déjà des gamins qui pleuraient, donc Ah ouais, si tu m'étonnes. c'était un espèce de clown à la ça ensanglanté qui était devant la porte, il serait traumatisé à vie quoi. Trop bien. Du coup, d'accord, très, très bon top, très varié. Et donc, on passe au top suivant, le top de ce cher Eric. 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 Ouais, il va pas être plus haut, il va beaucoup moins varié. Number 6. Du coup, top 5. Un top 10, hein. Ah non, non, Ah non, c'était c'est un top top 10. Ok, top 10 donc. Alors, Attends, attends, je vais chercher sur deux top 5, j'ai mis. Du Numéro coup, 5. j'aurais bien voulu commencer par la fin, par le début, moi aussi, mon cher Victor. Ah, mais Oui, tu peux, hein, si tu veux. Hein. Mais en fait, non. Parce que on doit respecter les règles et si on le fait pas, on se fait défoncer. C'est Donc, 5,81 quoi. Tu termines Ça a complètement gâché mon Mais effet non, de tu surprise gardes et le- de blague bah, tu gardes le meilleur des pour les stickers. stickers. Bah non, c'est tu pas gardes une le blague. meilleur pour Mais la justement, c'était le meilleur pour la fin, c'était les stickers qui étaient. Bah, non, mais on Bah, va fallait pas mettre parler en de ça ici. Non, parce que les gens ont envie de garder le, tu vois, le Bah, suspense. j'adore C'est ça, pour ça, j'adore c'était sa ça qui diction. faisait que ça faisait un Ça fait effet. trop. Oh, ça c'est bien. Ça c'est encore mieux. Ça c'est encore peut-être mieux. Ça c'est. Mais que va être son number one? Là, ils sont number 1 tout de suite, c'est un truc de ouf. Et ouais, moi, je regarde que. Moi, la plupart du temps, le top 5, paf, je zappe, j'ai le numéro 1. Et après, je regarde le top 5. En plus, souvent, quand c'est un article, je fais ça. Ça gâche le plaisir. Donc, Ok, Eric. numéro 5. Ouais, moi mon numéro 5 c'était juste en fait parce que du coup il y a deux acteurs qui sont morts cette année qui s'appellent donc Philippe Ah, t'es Seymour heureux Hoffman. de ça. Non, pas du tout. Et Robin Williams. Robin Williams, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un de ses films, en même temps c'est vrai qu'il en faisait plus trop Flavor. non plus. Son Mais- meilleur film. Et Space Jam. voilà, juste C'est lui Philippe qui Seymour fait, Hoffman où j'ai beaucoup aimé cet il fait- acteur. c'est J'ai Non, qui fait ça. Michael Jordan. j'aime beaucoup aimé Philippe Seymour Hoffman en tant qu'acteur. Il y a des films excellents qu'il Pas a en tant fait. qu'humain, c'est ça que t'es en train de Tout à dire. fait. Ouais. Ouais. Non, je le connais. En fait, c'était pas vraiment sympa. Bah, c'est un bruit. Et du coup, voilà, j'ai énormément aimé les films qu'il a fait, hein, et du coup, bah voilà, je le fais, il figure dans mon top 5. Je le félicite d'être mort. Parce que je voulais m'en souvenir. Bravo. Voilà, tout à fait. Tu as bien fait de crever. Je voulais m'en souvenir. Raclure.
Top 4. Non, bah non. Si, non, à chaque fois, non, pour j'ai changer pas ton envie. top numéro 4. Du coup, number 4, donc top 4, l'album des Pink Floyd qui est sorti cette année. Ah oui, Il est bien? Donc en fait, je l'ai pas écouté parce qu'en je fait, j'ai savais trop peur parce qu'il se fait démonter par les critiques. Parce, Ah, bah alors pourquoi c'est... c'est marrant le dans le Parce que Pourquoi c'est tu le Pink mets dans Floyd, ton c'est top cool. parce C'est que quand même juste très parce cool. que Parce Pink qu'il faut Floyd en faire un fait top. est mon. Parce que oui, il faut faire un top. En fait. Captain... Non, Cool ouais. pense que, comme il dit, ce n'est pas vraiment un album de Pink Floyd, Oui, puisqu'en fait, parce que les Roger membres, Waters et Edward les deux Wright sont membres morts. plus principaux sont morts, effectivement. Non, Richard Roger Waters n'est pas mort. Ouais, Richard Qui est, Roger comme je t'ai Waters. dit. Richard Roger Waters, le fameux. Alors donc il y a pourquoi des je l'ai mis membres dedans en fait principaux, parce que Pink Floyd c'est mon groupe préféré et du coup bah le dernier album qu'ils avaient sorti en tant que Pink Floyd Putain, il est con. Maxime, putain fout t'as le feu à allumé des allumettes, il a failli oh foutre le putain feu au pantalon. j'aime bien la panique tu sais le petit lever de oh mon dieu faut que je le lâche Non, il a pris 2 fois fort, mais j'ai pas compris. Mais range ça. et ça sent la fumée Ouais, Voilà. C'est bon. maintenant je pourrais enflammer un morceau de PQ voilà un Oui, il y a un bout de PQ à côté. Voilà. Et donc, j'ai tapé parce que j'adore Pink Floyd et du coup tout simplement je trouvais que dans mon top ça méritait d'y figurer. Je ne l'ai pas écouté parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de l'acheter pour l'écouter. il a fait des guillemets parce qu'en fait, il Il pirate. télécharge. En pire to pire sur la Et DN. ce qui est drôle, c'est que le mec se dit musicien, quoi. Après. Non, alors je Aucun précise respect. que moi la musique, Quand j'en achète beaucoup. Mais par contre, je les écoute toujours avant en piraté. Ouais, parce que Et si ça me plaît vraiment et si je considère qu'il mérite que ça me plaît de l'avoir, Donc en fait, j'achète. donc en fait, Bah, il y en a tu peux te faire choper parce C'est que vrai tu que je télécharges Il y a alors plein qu'en de fait tu CD, les achètes. il y a des vinyles, des CD. De quoi? Hein, donc en fait, tu peux te faire choper parce que tu les télécharges alors que tu les achètes. Ouais. Non, Parce que t'as le droit de c'est légal, hein. télécharger illégalement des trucs que t'as. Mais Ouais, après, Ça, c'est une légende urbaine. ça. Si, c'est vrai, je pense. Mais de toute façon, en France. tout ça c'est pour rare. dire que lorsque j'apprécie un artiste, j'achète en effet ses albums. J'ai mis des guillemets pour vous casser les couilles. Apparemment, voilà, on réagit au premier degré, aucun humour, donc arrache tout d'un coup. Non, surtout pas, ça va défoncer Mais c'est la. ça qui est drôle. Oui, mais Il ça parle va de la- défoncer la moustache, Il mec. parle de la moustache. Je le pense que film, ça la défonce. moustache, le film. Du coup, tout ça, oui, c'est vrai Oui, que parce- tu as raison, mais en fait, c'est marrant parce que donc déjà l'album de Pink Floyd, en fait, donc c'est, ils l'ont pas, il date pas de l'année de cette année-là ou l'année dernière. C'est pas en fait des morceaux ou des pistes qu'ils ont enregistrés durant les 5 dernières années. C'est apparemment des morceaux qui datent des derniers enregistrements de la session qu'ils avaient fait lors de l'album Division Bell. Donc c'est des anciens trucs. Voilà, qui donc c'est des ressemblent. anciens morceaux, Ouais, donc mais c'est qui déjà étaient les Ouais, il 3. était cool, moi j'aimais bien. Non, Moi j'aime pas trop Division Ah, Bell. ouais, Je préfère vraiment la période avant, la période 67, Non, mais oui, évidemment, c'est encore mieux. 1975. Et du coup en fait, en fait à cette période du coup ils ont 3 déjà parce que Roger Waters c'est parti. Mm. Et Non, du mais coup quoi, bah moi à partir de Roger Waters qui bizarre. quitte le groupe, moi je forcément mon dieu cette photo est magnifique. Captain a pris une photo en fait de Kevin qui est en train de De pas s'enlever la moustache. Il s'enlève la Mais du coup, moustache. ouais, ça me donne envie de l'écouter. Ce... Ouais, bah je vais l'acheter, je vais l'écouter Eh bien, parce que à j'adore partir de Pink maintenant, on va Floyd et l'écouter. Voilà. C'est parti pour donc The River End d'ailleurs, qui est en fait la dernière parole de l'album de Division Bell. Division de Bell. Ouais, Division Bell, j'ai dit. Mm. Division Bell. Numéro 3, number 2. Ouais, le teaser de Star Wars. C'est vrai. Donc le 88 secondes que j'ai découvert d'ailleurs avec toi Maxime, on l'a regardé ici. Non, vas-y. Et du coup, tout ça pour dire que ça avait l'air plutôt cool. Carrément. Il y avait des plans que j'ai appréciés. Hein, Moi aussi. Il y en avait 5, donc ouais, faut. Les X-Wing j'ai, qui volent au-dessus de l'eau et tout. Ouais, c'était vraiment très très classe. Le petit robot avec sa B88 On en avait Ouais. discuté, enfin un truc logique, c'est ça? Au niveau des Oui, de la droïdes. déplacement du robot, parce qu'en fait, enfin, tout le monde est là à dire R2, oui. Enfin, R2, je rappelle qu'ils ont dû justifier au bout d'un moment qu'ils se déplaçaient dans des marches en faisant qu'ils pouvaient soulever ses pattes, etc. et s'incliner, mais en vrai, il peut pas, et du coup, c'est trop drôle de te voir sans la Ouais, moustache. j'ai trouvé vraiment cool, mais Ouais. c'est au moment où j'ai vu le sabre laser. Ah, ça fait- attendez. j'allais dire en fait que le moment du sabre laser a J'ai énormément l'explication fait parfaite, mais parler vas-y, dis. fait Non, mais parler à non, mais toi. c'est juste que ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai regardé pour la première fois, c'est vraiment qu'il te montre plein de trucs et ça fait vraiment. On a vraiment voulu en mettre trop. Alors, Et ça fait. Et c'est DJ Abrams. Et pour toi, il y a plusieurs, Eh oui, Moi, j'ai non. confiance. il y a plusieurs Moi aussi. trucs importants par rapport au sabre, il faut On en tape parler. un point. Moi aussi, j'ai confiance. Mais du coup, le truc, c'est que déjà, ça existait déjà dans l'univers de Star Wars, le fait d'avoir une garde. On a vu un Ouais, ouais, comic, il y a- c'est ça, non? c'est même dans Une l'univers BD, étendu, ou une, c'est dans un comics, et même c'est dans les livres, etc. Dans l'univers étendu, ça se fait. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent, et j'ai été le premier à le dire, le fait que c'est con parce que la partie métallique Et brisable. est brisable en fait. Et donc il y a une partie métallique qui sépare les deux faisceaux laser.
Et du coup, bah, si le Attends, mec est-ce avec que son épée tape, Oui. arrive sur la garde. Oui, mais comme est-ce que ça, la percussion est-ce qu'il y a assez attaque. d'espace vraiment? Parce que si Oui, t'as oui, un bout oui. de métal, un petit, et si les deux Oui, petits bouts de en métal vrai, sont oui, vraiment en vrai, petits. oui. Mais c'est pas le problème, c'est que, en fait, il y a un seul cristal. Mhm. Et du coup, en fait, comme il y a un seul cristal, le faisceau est contenu de base dans le. C'est un dans seul le même, manche, même il laser. y a du faisceau dans le truc. Voilà, Dans le donc en manche. fait, Tu même peux si briser tu le métal même si tu ou brises le l'habillage. métal, en fait, tu t'en branles puisque de toute En façon, fait, il y a un laser. le métal sert à orienter du Le jet de métal laser, est en fait. simplement là pour protéger la main du D'accord. mec, en fait. Mais ça Et veut non pas dire que l'inverse. tu peux flinguer quand même le manche et tu te retrouves avec un métal, avec un Sans garde. si tu prends le cristal dans les mains, ça fait, enfin, il y a un truc. Non, mais en fait, tu peux pas. Enfin, c'est des lasers. Imagine en fait que c'est un laser en T, d'accord. ouais, ok. Et tu ne peux pas. Si Oui, tu mais traverses le Ce que je métal. veux dire, c'est que si tu flingues le métal peux et pas, que tu peux te comment retrouver tu peux en fait avec un bout de. Tu comprends ce que je veux dire? Non, Kevin en mais fait, comme moi, tu je veux- pense c'est que- comme un vrai sabre. Non, hein. mais si tu fais ça, ça fait. Je pense que ça casse le sabre. le Tu peux casser un sabre. métal, il doit orienter le laser de sorte à ce qu'il sorte en T. C'est-à-dire que si on brise le métal, à mon avis, ça fait un sabre simple, tout simplement. y a plus de garde. Non, parce que justement, il en parlait. Enfin, d'ailleurs, c'est drôle, c'est Steven Colbert qui en parlait, qui est un grand fan de Star Wars, et juste parce qu'il a vu le premier Star Wars 2 semaines avant tout le monde, en fait. Parce Le qu'il a premier gagné Star Wars, quand tu dis 1, c'est quoi? Enfin, le premier, l'épisode 4. c'est épisode 4, ok. Et du coup, le premier Star Wars. Et du coup, il l'a vu 2 semaines avant tout le monde, du coup, il disait que c'est le premier fan de Star Wars, et c'est rigolo à dire. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, avec 2 semaines, les lasers, c'est énorme. 2 semaines, c'est énorme. Ouais, oui, parce que il a dit à l'école, pendant 2 semaines, bah, il était le seul à avoir vu Star Wars et pas pouvoir en parler parce que personne l'avait vu en fait. Et du coup, en fait, c'est possible que tu pètes le truc en métal et c'est rien en fait, c'est juste pour protéger ta main. Mais Donc, c'est pour rien, pas mais que tu peux tu te couper quoi. bah, non, parce qu'ils vont couper le haut, ils vont pas couper le bas. Et donc le haut, bah tu t'en branles, c'est juste un accès au laser en fait. Et c'est pas grave. Et c'est Mais, drôle. Enfin, bref, attends. du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et ben moi j'étais au début partagé, mais après c'est vrai que quand tu vois que ça existe déjà et machin, c'est une bonne Non, mais idée. c'est Et l'effet il y a que un ça côté donne, médiéval c'est qui est cool. l'effet Non, mais ça ouais, donne, voilà, un ça peu fait trop. Moi, c'est le côté Ça fait- médiéval que j'aime bien. En plus, c'est présenté comme ça, c'est-à-dire que t'as en premier le gros laser qui sort, et ensuite avec. Ouais, c'est sûr que ça peut paraître Ouais, mais kitsch ça- en fait, tout simplement. Ouais, Mais moi j'aime bien Star le Wars côté aurait toujours médiéval. été- J'aime bien le D'ailleurs, côté quand tu vois les médiéval. parodies Et on qu'il y a eu de remarqué ce d'ailleurs truc-là, que les c'était faisceaux vraiment- étaient non Les pas faisceaux, lisses, voilà. mais bien Voilà. diffusés, c'est ça? Ça c'est cool Ouais. aussi. Le faisceau n'est pas lisse, c'est pas un tube. Il est diffusé. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je rappelle, on dit sabre laser en français, mais ce n'est pas un sabre laser, ce n'est pas un laser, c'est light saber, c'est de la lumière. Sabre de lumière. Voilà, ce n'est Oui. pas, enfin, c'est encore une fois un peu de la magie science-fiction. Ce n'est pas un laser. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Oui, c'est un oui, laser, oui. ce n'en est pas. Donc il y a plein de gens aussi qui ont marqué en fait les différents casques des Les nouveaux Stormtroopers avec leur Alors, blaster d'ailleurs. pareil, il y a eu un gros souci là-dessus, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit oui, mais non, c'est pas possible qu'un Stormtrooper soit black, machin, etc. À cause de Django Fett. Oui, voilà. Alors qu'il il faut savoir que non, parce qu'il depuis. il y a très peu de. En fait, je crois que le pourcentage c'est genre 30%, c'est ça? Je sais plus. C'était Vincent qui disait, mais même. Avant. Alors Vincent avait dit 20%, je 20%, crois. Je ouais. leur demanderais combien en fait Ah, mais je de crois que c'est un tiers à peu près. combien Entre un quart et un de tiers. ouais, en fait la question qu'on se pose, on parle du chiffre de 20%, c'est en fait combien de clones originels forment Sont en fait l'armée L'armée impériale après à l'époque 4 5 6 qu'après c'est justement des personnes enrôlées Ouais, voilà. qui s'in- Et c'est qui se- c'est clairement dit dans les films, soit dit en passant. et dans le oui, 4, 5, 6. Oui, non, mais carrément. donc voilà, Donc, je crois qu'il avait dit 20% ou ouais. 25%. C'est entre un quart et un tiers. Donc voilà, donc même là, c'est plus. Sachant que ça, c'est dans la trilogie. Donc dans la futurologie, je sais pas comment ils disent ça, mais bref, la trilogie d'après, La donc, postlogie. la postlogie, voilà, c'est censé être encore plus bas, vraiment beaucoup plus bas, puisque c'est quand même une. Écrémé encore plus Bah, quoi. c'est genre 30 ans après, c'est ça Il semble être 30 ans, Ouais. ouais. Et du coup, 30, la voix, donc on avait dit aussi, est-ce que c'était celle de Cumberbatch? Non, Ouais, c'est que celle pas de Cumberbatch, de- c'est bien celle de Andy Serkis, voilà. Voilà. Donc, l'acteur qui Ou fait Gollum. Gollum. Voilà. Ou le singe Il dans. fait des magnifiques voix d'ailleurs. Enfin, qui a un Oui, putain bah, de- d'ailleurs putain de dans les doubleur, voix hein. dans Dawn of the Planet of the Apes et Rise of the Planet of the Apes, il fait des. Et il fait King doublages Kong très cool. aussi. En- Oui, aussi. Mais du coup, il a l'habitude des singes, ma foi. Tout à fait. Numéro C'est 2 Précis, parce que je viens de retrouver. Number 11. Laser, ça veut dire light amplification. Donc dans tous les cas, laser, Ouais. c'est de la lumière. Mais c'est pas censé être un laser. Ouais. Merde, je Oui, il y en a évidemment. préférais quand tu le disais avec la moustache. Ouais, mais Ça- là, j'ai fait moustache. Du coup, numéro 2, on continue dans le ciné en fait, du coup, parce que j'ai été voir le troisième volet du Hobbit. Ne spoil pas, hein, par contre. Tout à fait. Et en fait, j'ai pleuré. Tellement c'était. Une purge. Et oui, en même temps,
En fait, voilà, ça fait longtemps en fait que j'ai suivi l'histoire du développement du projet 3-4 ans avant la sortie du premier volet, quand il y a eu les problèmes avec MGM, quand il y a eu la recherche de financement, quand il y avait encore Guillermo del Toro qui était réalisateur sur le projet, et du coup bah j'ai suivi le truc jusqu'au moment où j'ai vu le premier en fait. C'est quoi, comment on appelle? Journal de bord. Voilà, c'est journal de bord. C'est dur d'en parler sans spoiler quand même. Tout à fait, mais je ne vais pas spoiler. Ouais, mais vas-y. Parce que du coup, on pourra en discuter. Bah, tu peux dire que c'est une merde. Avec un journal de bord. Non, tous les mois il y avait un journal de bord sur le tournage en fait, et à partir du moment où j'ai vu ces journaux de bord, bah en fait je me dis ça va pas me plaire du tout. Et en fait j'ai vu le premier, je dis bon je suis déçu, c'était un divertissement voilà qui était plutôt sympa, mais j'étais vachement déçu. Le deuxième j'étais pareil, et le troisième j'ai pas été vraiment déçu. Non, j'étais avec la main sur la bouche pendant tout le film tellement j'étais, mon Dieu, que je déteste. Tout simplement parce que déjà le choix d'avoir coupé ce bouquin en 3 alors qu'il fait 3 fois moins de pages que le Seigneur des Anneaux. Ouais, mais ils ont mis le Silmarillion dedans. Ouais, ok, bon, mais du coup, c'est le bouquin le plus chiant du monde. Ils ont mis un ou deux trucs. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a plein de gens qui justifient. Qui, bon, cela dit, ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt non, mais cool. ça, c'est intéressant. J'ai adoré qu'on parle du. J'ai adoré quand on parle du 1, 2. 1h10. Quoi? Souffler du nez à 1h10. Du Conseil Blanc, c'était chouette, genre de choses, parler un peu des 3 autres magiciens qui existent dans la Terre du Milieu. Mais par contre, du coup, déjà diviser ça en 3, c'était très difficile, et quand on voit l'entame du film, je vais pas en parler, mais en fait, on ressent encore plus le meublage. Je veux dire, je vais citer la métaphore de Bilbon qui disait qu'il se sentait comme du beurre et tiré sur une tartine trop longue, et voilà, c'est pareil. Ce troisième film, c'est un putain de carré de beurre de 1 mm étiré sur une tartine de 3 mètres. Et j'adore l'univers de Tolkien, j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Et là en fait du coup le bouquin est particulier aussi parce que c'est un bouquin pour enfants à la base, donc du coup il faut se mettre dans une vision de spectateur différente par rapport au Seigneur des Anneaux. Ouais, mais non, je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que le film est justement, c'était le gros problème du 1, et d'ailleurs ils l'ont. Du 1, Seigneur des Anneaux? Du Hobbit, ouais. C'est que ils ne savaient pas se situer entre le film épique et le film le conte. Et dans le 2, ils ont pris parti. Tous les moments qui m'ont gêné sont les moments où ça part en compte en fait. Les moments où ça devient n'importe quoi, etc. Et le truc c'est que dans le 3, je sais pas, je l'ai pas vu, mais c'était vraiment les gros soucis du 2. Outre le fait que technologiquement ils ont fait de la grosse merde à essayer de faire du tout 3D ou des trucs comme ça, et ça rend très très mal. Mais ça m'a pas choqué ça dans le 3, bon. Dans le 3 je l'ai pas vu ça, mais non, dans le 1 et 2 c'était vraiment le truc. Disons que la 3D n'apporte pas vraiment quelque chose. Non, le tout 3D, attention, je parle pas, quand je parle de 3D, je parle d'image de synthèse, je parle pas de... D'accord. Moi j'ai vu le 1, j'ai eu le truc, la 3D était cool. Mais là, dans le 3, la 3D dans le 1, non, moi, dans le 2 c'est bon. Non, moi ce qui m'a saoulé, ce qui m'a saoulé sur l'image de synthèse dans le Hobbit, c'est que quand tu regardes le Seigneur des Anneaux et que tous les orques et tout, t'y crois. Mais même les décors. Non, mais je veux dire, par exemple, le chef des orques qui est devant Minas Tirith, qui ressemble à une espèce de porc et tout. Lui, c'est que du maquillage, c'est que des prothèses, des machins et tout. T'y crois à fond parce que le mec, tu sens que tu peux le toucher. Et l'orque blanc dans l'Hobbit, il est tout à fait, il est lisse. Mais tu n'y crois pas. Tu te dis pas que tu pourrais le toucher. Tu te dis pas qu'il serait face à toi. Non, parce que il fait quand même s'il est beau et bien fait et tu vois des détails de peau et tout, il fait, tu crois pas. Voilà, et tout ça pour dire que le 3 en fait je savais très très bien que j'allais être déçu, mais qu'est-ce que j'ai été déçu, mais en plus il fait 2h15. T'as lu le livre toi ou pas? Bien sûr, ouais, j'ai lu le livre avant d'avoir vu le film. Parce que j'ai fait l'inverse pour Seigneur des Anneaux, parce que je ne connaissais pas du tout le Seigneur des Anneaux avant d'aller voir la communauté au cinéma. Mais le 3 mais j'ai pris une claque, mais vraiment dans le mauvais sens, je me suis fait tabasser la gueule quoi. Et c'est une succession pour moi de scènes en fait sans liant, parce que le titre s'intitule le titre c'est donc la bataille des 5 armées, donc forcément on s'attend à trouver cette bataille là, mais en fait du coup c'est la métaphore de Bilbon, c'est trop y a rien, pour moi y a rien. Alors je précise que moi en tant que film genre Seigneur des Anneaux, univers de Tolkien et tout, je l'ai pas trouvé bon. Après, comme divertissement, genre où tu dis on va regarder une baston dans l'univers de Tolkien avec des trucs et tout, j'ai trouvé ça sympa. Après, et je précise que moi j'ai pas du tout lu le livre, donc après ça m'a pas choqué à ce niveau-là aussi. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont fait marrer, mais après c'est clair que sans spoiler, c'est quand même que de la bataille, de toute façon c'est le titre du film, ce qui fait que du coup il y a pas de développement de personnage. Ça va être trop long, et du coup
ça peut manquer quoi, clairement. Et j'aimerais, on en parlera après, il y a des trucs j'aimerais savoir si ça se passe dans le bouquin ou pas parce que. Ah bah tu me demanderas. Mais bon voilà. Ton numéro. Après, il y a un truc qui m'a aussi surchoqué Ah. avant d'aller le voir. C'est que j'ai été le voir et tout avec quelqu'un et je disais bah ça dépend de l'horaire et tout parce que bon il doit sûrement durer plus de 3 heures et tout donc Non, faut voir. 2h15. Non il dure 2h15. J'étais choqué Et par t'es la là, courtesse bon du truc bah, quoi. c'est pas censé être genre ouais 3 heures quoi. Moi Ouais, je bah, m'attendais. heureusement en fait. Enfin, c'est- Ouais, mais attends tu te dis t'as vu communauté 2 tours Trois, encore voilà. plus retour du roi encore plus. Alors là tu te dis bah on termine c'est l'apothéose, il va y avoir tout dedans quoi. Mm. Et là tu Ah, vois ça il sera dure relou. 2h15. Non mais je suis d'accord. Déjà c'était une pure. Enfin moi le 1 Non, et le mais 2 je suis j'ai d'accord, vraiment lutté pour regarder jusqu'à la fin quoi. C'était vraiment relou. Mais alors en fait ce Moi, que c'est j'ai trois. ce que j'ai dit à ce que Viens le voir. Ce que j'ai dit à Maxime l'autre jour, c'est qu'en fait, pour moi, c'est que le Seigneur des Anneaux, quand on regarde, tu sens qu'il y a un fond, en fait, énorme. T'as l'impression de regarder un bloc, mais surtravaillé dans tous les sens, le moindre détail. Tu Oui, c'est ressens bien que réalisé c'est et une tout. putain d'œuvre énorme, quoi. Et quand tu regardes le Hobbit, tu le vois comme un divertissement sympa, mais en fait, c'est que de la surface. En fait, Ouais. y a pas, tu sens pas qu'il y a Y de a fond. pas de profondeur. Voilà, là. y a pas de profondeur. Y a un, j'ai été voir avec. Alors après, tu peux le kiffer comme bah, divertissement, Vincent. mais pas comme. Et en fait, on a discuté. Il m'a dit moi je trouvais que c'était une adaptation de merde. Il m'a dit c'est intéressant parce qu'en fait si tu le considères pas comme une adaptation, ça peut être un bon divertissement. Ouais mais non. Ah, moi, mais je trouve que justement, la réal est après, il y a vraiment peut-être le côté de achetée, ceux qui ont quoi. lu le bouquin aussi. Mhm. La Parce que réal est par exemple, moi vraiment j'avais pas préféré le 2 au 1 parce qu'il y avait plus d'action, plus de trucs assez rigolos quoi. C'est sympa dans l'action, dans les trucs et tout. Mais après, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont pas comme dans le bouquin, mais j'ai pas lu le bouquin donc Puis ça m'a il pas. me saoule les nains aussi. Putain. Ouais, non, mais c'est pas. Enfin, c'est pas. Enfin. très intéressant. Mais ce n'est pas non plus le but du top 5. Non, bien effectivement. sûr. Ouais. Donc, numéro 1. Mon top 1. Number 11. Du coup, donc, mon top 1, c'est du coup Pas ton un top. événement en fait ludique au niveau du jeu de société. C'est tout simplement en fait le rachat donc au début d'année 2004. Non, 2014. J'ai un putain de doute. Le rachat en début d'année 2014 de Days of Wonder, puis en fin d'année 2014 de FFG, donc qui sont deux en fait deux gros piliers américains pour FFG et franco-américains pour Days of Wonder du jeu de société, par le français Asmodée. Du coup, en fait, si vous voulez, sur le marché, vous avez deux grosses cylindrées en général qui sont Hasbro et du coup maintenant qui sont Asmodée. Et du coup, les plus forts, enfin les plus forts, non. C'est une grosse connerie, je viens de dire. Vous avez les Européens, vous avez les Américains. Les Américains, ça va être tout ce qui est Ameritrash, les jeux de baston, les jeux de cartes avec confrontation, genre de choses. Où vous allez opposer en fait deux joueurs et tout simplement, c'est les meilleurs dans ce genre-là et ils sont fait racheter par donc Asmodée, un éditeur français. Et du coup, maintenant, Asmodée a un catalogue de fou qui comprend des putains de licences comme Star Wars, Warhammer 40 000 en jeu de cartes, tout ce qui est l'univers de Lovecraft. Ouais. Les demeures de l'épouvante, ce genre de choses, le mythe de Cthulhu, tout Plein de ça. gros trucs quoi. Horror Arkham. Voilà, les Mais ils ont pas Arkham. les droits pourtant du jeu de rôle par contre. hein. Ça je sais pas du tout. Bah, c'est Non, sans ils ont détour, pas, c'est c'est sans ça. détour C'est qu'ils sans ont. détour, mais ils sont français aussi. Ouais. Et c'est trop bien. C'est vrai Et- que tous les droits à l'heure actuelle de Lovecraft appartiennent à des entreprises françaises maintenant. Donc Mhm. c'est intéressant. Et tout ça pour dire Peut-être pas que Joker. tout simplement maintenant Ouais, puis, l'un nous, des on a racheté les droits des films. Ouais, il n'y a pas de droit. ça c'est trop bien ça d'ailleurs. Tout ça pour dire que je sais pas ce qui va se passer, hein, mais en tout cas voilà, l'un des plus gros piliers du jeu de société mondial est français et a un catalogue riche en toutes catégories de jeux confondus, que ce soit jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de figurines, et du coup c'est une grosse nouvelle pour l'économie française, parce que le jeu de société Ouais, c'est est un putain de pilier depuis les 5-10 dernières années. Bah, ça fait Et, quand même 10 000 si, euros, si, si. 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ouais, c'est quand même pas Pour mal. les deux, c'est Grâce au n'importe Uno, quoi. notamment, et à Monopoly. Mais et N'importe Twister. Un peu de Cluedo. aussi. Twister avec Cluedo et puis Pictionary. Je vous déteste. Vous avez pas cité le Monopoly, non? Si, si, c'était. bien sûr. Eh ben j'ai Évidemment, occupé après tout seul Uno. comme une sale merde. Et parce puis que je la bataille et la bataille corse. Qui sont tout à fait différentes, Il y a tous les le jeu deux. de cette loi aussi. Ouais. Le jeu de quoi? Cette famille, pas cette loi. Cette loi. Cette loi. Et, Tu tout ne ça pour dire devras que, pas. voilà, c'est mon top activité. Activision. Voilà, C'est mon top Activision. activité. Alors maintenant, ton top actualité. Alors mon top actualité, donc Du c'est la coup- mort de Phil. Passons au top 5 de l'actualité de Captain. Mais non. C'est pour faire le. Comme je m'y attendais Ouais, pas mais- du tout. Sinon après. Zbra. Alors, du coup, quel Alors, est-il? Moi, il n'y a pas spécialement d'ordre, hein, par contre, Ouais, pour pas de mon problème. top. hein. Ça c'est le C'est mon téléphone de ton bien- tactile, ouais. Ouais, Il y a il veut reconnaissance pas. tactile et tout, Ah mais bah il veut attends, ouais, je suis moderne. pas. Ouais. Ouais, puis ça marche pas. Il est moderne à 50 ans. peut-être. Eh ben oui, mon petit gars.
Dans le top, il y avait le rachat de l'Oculus Rift par Facebook. Ouais, c'est vrai que c'est... Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça négatif, mais c'est ce qu'on disait. Ouais, moi je trouve ça Bah, plutôt si ça Mais permet de c'est très truquer direct. C'est vraiment... En fait, faut pas voir ça... Enfin, faut pas voir Facebook, en fait. Faut voir l'argent Ouais. qu'a Facebook. Et le fait que c'est super intéressant et que c'est... Bah, puis Facebook Une n'est entreprise- pas forcément négatif. Si. Non. Bah, C'est quand même Bah, relativement non. négatif. bah, Ça vend tes données pour gagner de l'argent. ouais, quand mais même. alors. Bah, en gros, toutes tes J'adore données la morale ne de- t'appartiennent pas, en fait. Bah, et alors. Et Bah, bah, je ils sais pas. vendront le On en mappage parlera de ta au rétine prochain- après. C'est ton problème si tu mets tes données sur internet, hein. C'est pas notre problème. Oui, Mais mais le gros même souci, c'est toutes qu'en tes fait, données de ils navigation, en Tu sais, fait. t'en as pas tant de données Ouais, que ça, toi, hein. Toi, Maxime, Bah. sur internet, t'as pas tant de données que ça. Et Mais alors toutes tes données de navigation, etc. C'est ça Et qui est alors dégueulasse. Bah, c'est très négatif. Non, mais c'est une bonne chose parce que c'est vrai que Ah, ça c'est va permettre une bonne d'avoir du budget, de faire de la promo autour, d'en faire parler. Parce que Yes. malgré tout le monde ne connaissait pas forcément On le va truc liker. avant que ça fasse un peu Ouais. de buzz. Et du coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Carrément. Voilà. Bon avenir pour le jeu vidéo en tout cas, la réalité. Augmenter. Number 12. Virtuel. Number 12, ah ouais. Ah ouais, il y en avait quand Ah même ouais, 25. Merde. J'avais noté l'annonce de la série Evil Dead. Oui, Evil Dead. c'est cool. Et en fait, ils prévoyaient depuis pas mal de temps, et ils l'ont vraiment annoncé cette Ouais, année. ils l'ont au Comic-Con, annoncé c'est cette ça année Comic Con. Ouais. Ouais. Et du coup, réalisé. Avec réalisé par Sam Raimi et Bruce Ouais. Campbell. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. Ça Et fait ils avaient vraiment annoncé Army of the Darkness 2 cool. Ouais. aussi. Mais ça, c'est vraiment cool. Et toi, oui, je le rappelle, pour ceux qui ont vu le dernier Globy FM, il a l'ont apprécié. Ouais, Oui, et c'est moi vrai. j'ai apprécié le reboot. Il a apprécié le reboot. Et je l'ai toujours pas vu, faut que je le regarde. Ouais. J'ai téléchargé. Et moi, j'adore. C'est quoi la série que j'ai citée Non, t'as pas le droit en fait, Non. c'est trop tard. Trop détective, j'aime beaucoup. Non. Oh oui, c'est génial. Et non, il a dit qu'il J'aime détestait. beaucoup Et True c'est pareil, il ne recite pas non plus Mr. Pickle. Parce que t'as regardé Mr. Pickles avec moi et tu l'as même pas mis dans ton top alors que t'as dit c'est vraiment trop Désolé, bien, monsieur, c'est trop bien. qu'oublie Sherlock Holmes et Arthur. Sherlock Holmes. J'ai Ouais, oublié les- Sherlock, Doctor Who et Archer. J'ai Donc, oublié votre 3 de mes séries favorites. Mais bon, Donc, c'est pas grave. excuse-nous. En même temps, J'ai il fait. bâcle ses trucs au dernier moment. Bah oui, Même comme... pas et après il gueule sur les autres parce qu'il met pas une web série qu'il a Comme vue, pour les qu'on a vue. vidéos. Ouais, Ouais, attends, mais c'est pas une web série, Oui, c'est une Adult série. Swim, c'est une série. ouais, c'est bon, commence pas à jouer sur les Number 3. Dès qu'il voit un truc sur internet, il pense que c'est une web série. Bah ouais, il pense forcément. que Game of Thrones c'est une web série. Bah, Il dit, c'est une putain, web série, c'est Game of vachement bien, Thrones. faudrait qu'on fasse ça pour Oxide. Attends, tu regardes Game of Thrones sur internet? Non. Ah oui, moi j'ai regardé la télé quand il passe sur Canal. Ah Bah en même temps, Sur comment on voulait Orange faire Play. autrement? Sur Orange Play Ah ouais, c'est vrai, en plus je l'ai. Non, t'as Netflix maintenant, est-ce qu'il le propose? Non. Non. Non, eh bah Non, merde. bah non, Netflix, ils proposeront dans 6 ans. Non, mais j'ai vraiment le orange. Eh, J'ai plus un. Né. dit le mec qui paye son abonnement à Netflix. Ouais. Ensuite. Ensuite, il y avait l'annonce de la New 3DS. Ouais. Alors là, c'est un peu comme l'Oculus Rift en fait. C'est genre, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont Ah, contre. moi je suis contre. Mais ouais. Moi, je suis pour. Non, attention, je suis contre dans le sens que je trouve que commercialement parlant, c'est encore une fois Nintendo Eh, connard. vas-y, quoi. copie pas. C'est Nintendo connard dans le sens que voilà, on sort un truc et bah c'est bien, oui, c'est cool qu'il y ait une nouvelle console, etc. Évidemment, et ce serait bien qu'il y ait enfin une concurrence technologique à la PS Vita, mais quand et Ce mais sera toujours pas le cas. hein. non, je pense pas. mais bon, c'est pas grave. Mais le truc c'est que Vous avez pas compris que Nintendo c'est pas ce qu'ils cherchaient non plus. ouais, mais ça serait Ouais, bien en fait Ah, qu'ils cherchent un petit peu. c'est pas Non, mais ils cherchent pas parce pour qu'en la fait Wii, ils- pour la Wii U, tout ça, ils cherchent pas la concurrence technologique. Oui, mais Ouais, c'est bah, concurrence pour la Wii U, technologique. ils auraient peut-être dû. Ouais, et pour le Bah Wii. non, parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Oui, mais Ouais. c'est Bah, ça ce qu'ils qui cherchent, c'est gagner de l'argent à la base. Oui. Et là, c'est pas le cas en ce moment. et c'est pas ça, Voilà, c'est pas le cas depuis 5 ans. que les gens Ouais. ils aient envie de jouer aux jeux vidéo. Ouais, mais en fait, l'intérêt du côté technologique, c'est quand même, par exemple, le fait de mettre un port Ethernet sur ta console, ou le fait que ta console soit en HD à une période où tous les écrans sont en HD, et que brancher un câble HDMI, bah, tu peux pas sur la Wii, par exemple. Ouais, mais au final, à la base, ils t'avaient C'est vrai, et que vendu l'émulateur une était de console meilleure beaucoup qualité moins que- chère. En plus, ouais. Bah oui, mais toujours. À la base, ils t'avaient vendu une console beaucoup moins chère que les autres, et finalement, c'est celle qui s'est le plus vendue, quoi. Ouais, mais c'est pas, elle c'est, à Ouais, l'heure bah, actuelle, faut je voir à sais qui elle pas. s'est vendue aussi. Mais voilà. Ah ouais. oui, C'est bah, vendu, donc, c'est c'est parce que- elle s'est vendue. Non, mais là, sur la il Wii y a U, pas de- c'est pas le cas. hein. Non, mais d'accord, mais donc ça veut dire que vous n'étiez pas le public visé pour la Wii, et donc voilà, c'est tout. Ça, Donc, non, vous non, cherchez ils ont à pas vous visé, atteindre. ils ont pas visé le public, c'est juste qu'ils se Bah, sont ils ont rendus visé- compte de ce si, qui ils ont s'est quand même passé. visé- Si, sur la Wii, ils ont quand même visé très grand public. Oui, après, parce que à la base, ils se sont rendus compte en fait en cours de vente que oui, c'était, ils se sont réorientés en fait. Mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle avec la Wii U, ils font bon, on a chié dans l'école, du coup on essaie de se réorienter Non, vers les franchement, je hardcore pense pas. gamers et Franchement, je en pense Et que la faisant Wii U, des c'est un trucs. putain de flop, c'est ça, non? La Wii U, Ouais. c'est pas un Mais putain ils sont de déjà flop, en train de bosser mais depuis un an sur la prochaine console. quoi, Voilà. Parce que les mecs, ils- Mais non, franchement, c'est ils vont c'est enchaîner, juste bah, ils vont en plus, enchaîner. Mais Oui. t'as pas vu que là, ils ont sorti une vidéo Tous les- et en fait sur la vidéo, il y a une nouvelle mablette en fait.
Ah ouais? Ils vont sortir vraisemblablement une nouvelle Wii U. Mais genre ils viennent de l'annoncer sans vraiment l'annoncer. Et clairement c'est pas la même mablette du tout. Elle est plus fine, etc. C'est pas la même mablette, elle est floutée. Et c'est pas la même mablette. Du coup aussi bien, là l'année prochaine ils vont dire en fait il y a une nouvelle Wii U qui est 2 fois plus puissante, machin, etc. Parce que en fait on se rend compte qu'on peut pas faire face à la concurrence, etc. Ouais. Parce que la technologie, oui c'est pour les graphismes, certes, mais c'est pour beaucoup d'autres choses en fait. C'est simplement pour le fonctionnement de base de ta console en fait. Ouais, et le fait que par exemple, c'est comme je disais tout à l'heure, la 3DS quand t'appuies sur le menu Home et que t'es en jeu, il y a plusieurs secondes de décalage, voire beaucoup de secondes de décalage quand tu joues à un jeu qui est fait pour la New DS comme par exemple Smash Bros. Tu joues à des jeux qui sont faits pour la New DS. Non, parce qu'il est sorti avant que soit annoncé la New 3DS. Mais du coup le problème c'est que moi je compare justement à la PS Vita où t'appuies sur le putain de menu Home et ça marche directement et en plus t'as accès à plusieurs pages très facilement, très fluidement. Et ça c'est l'essentiel, c'est que ta console soit facile et cool à utiliser. Rien que le fait que la 3DS ils bloquent la vitesse de téléchargement, ils le font aussi sur Wii U. Et que l'internet, etc., c'est vraiment de la merde sur Nintendo, quoi. Ça a toujours été le cas et ça sera vraisemblablement toujours le cas parce que technologiquement, ils investissent pas assez. Et pourtant, ils ont des revenus, enfin, ils ont un stock de thunes qui est juste hallucinant. Ils peuvent pendant 50 ans, je crois, non, c'est 50 ou 30 ans, je sais plus. Enfin, ils peuvent être pendant 1000 ans en déficit de je sais pas combien et toujours avoir de l'argent. Parce qu'ils ont des stocks de thunes de ouf, parce que c'est une entreprise qui a plus de 100 ans. Et c'est ouf. Mais c'est con qu'un leader en fait sur le marché du jeu vidéo comme Nintendo historiquement parlant ait pas les couilles de faire un truc vraiment de ouf. Ah mais surtout qu'ils rabaissent. On va claquer 1 milliard et bam, moi, genre on va nouvelle interface. Ils ont essayé d'innover sur ils d'autres peuvent choses. enterrer Sony, ils peuvent enterrer Microsoft sur le terrain du jeu Est-ce que ça vidéo. les intéresse? Et puis oui, c'est leur but. Ils ont innové sur d'autres plans que... Ouais, mais ils auraient pu... Non, ça fait très longtemps qu'ils ont pas innové. Ils ont envie de pouvoir avoir les évolutions aussi d'à côté, quoi. Ils ont pas évolué depuis très très longtemps. Ça fait, sincèrement, le côté tactile, oui, c'était... En plus, c'est souvent... Non mais attends. Le fait d'avoir sorti la 3D sur la 3DS, non, mais la 3D sur la 3DS, c'est juste qu'ils l'ont pas sorti depuis 1000 ans, mais... Le fait... Non, c'est pas... Enfin, encore une fois, ce n'est pas parce que tu rajoutes un gadget, parce que c'est un gadget, à ta console, que tu rajoutes un réel truc. Par exemple, les mouvements, s'ils font beaucoup moins sur Wii U, c'est simplement parce que ça ne marche pas. C'est quelque chose qui n'est pas viable dans du gameplay à grande échelle. C'est quelque chose qui est un gadget. Et le truc, c'est que le tactile, à l'heure actuelle, sur la 3DS, c'est très peu utilisé. Parce que tout simplement, c'est un gadget. Mais c'est parce que c'est un gadget! C'est pas un élément de gameplay viable. C'est un gadget. Et le truc, c'est que tester là-dedans des gadgets, ça, même Sony l'a fait, et même Microsoft l'a fait. C'est juste que Nintendo, on en parle comme une putain de progression. Non, c'est un gadget. C'est un gadget puisque ça reste pas dans le temps. Et le truc, c'est que c'est exactement comme ils ont sorti, et faut pas l'oublier, la 3D, ils l'avaient déjà fait avant avec le Virtual Boy, hein. Et c'était un putain de gadget. Et ça a coulé. Et ça a marché pour la 3DS, sauf que ils ont sorti une 2DS et que, la 3D n'est pas un élément de vente. Non mais ça c'est vrai, mais les raisons de vente de la 2DS c'est aussi une autre chose. Oui, c'est parce qu'ils se sont dit, en fait on va faire une console moins chère qui nous permettra de regagner de l'argent parce qu'on les vend à perte. Donc parce qu'ils ont dû baisser le prix, sinon toutes les dernières consoles qu'ils ont fait se cassent la gueule. Donc c'est un peu le concept de sous-prétexte que c'est Nintendo, c'est une innovation. Oui, alors que non. Alors qu'en fait c'est genre juste un truc de merde, quoi. C'est exactement comme avec Apple où il y a plein de gens qui font mais en fait c'est trop bien. Donc alors Apple, pourquoi tu attends la New 3DS? Ah mais après tu peux aimer parce que j'aime les consoles portables. Et du coup pour moi c'est cool qu'il y ait quand même du renouveau et que ça bouge un peu, tu vois. Moi là-dessus je suis partagé. Comme la PS Vita, la nouvelle qu'ils ont sortie, la Slim. Je l'attendais aussi, tu vois. Et il y a rien de nouveau, c'est exactement la même que l'ancienne sauf qu'elle est plus légère, il y a une meilleure ergonomie, surtout le meilleur batterie, quoi. Et ne serait-ce que ça, c'était cool, tu vois. Et après je peux comprendre, moi aussi je suis partagé parce que déjà avoir Xenoblade, pouvoir jouer avec Xenoblade sur une portable, mais putain de merde, le rendu. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça a pas l'air tip top. Et surtout que j'y ai joué sur l'émulateur à la base sur Dolphin et putain il est beau sur Dolphin. Et en plus tu peux même réapproprier les boutons Xbox, etc. C'est trop bien. Enfin bref. Excuse-moi, je prends mon temps, je suis arrivé en retard, ok. Vous avez parlé pendant un quart d'heure de The Hobbit. Du coup, suivant, il y avait l'annonce de Suicide Squad. Ah oui, le film Suicide Squad avec Will Smith. Will Smith et surtout Jared Leto dans le rôle du Joker. C'est trop bien. Parce que voilà, j'adore le personnage du Joker et c'est super cool qu'on ait un bon acteur pour prendre la relève. Et Jared Leto. Un bon acteur, ouais. Un bon acteur. Jared Leto, Suicide Squad. Qui fera le Joker.
Donc, il y aura Will Smith, du coup. T'es qui content, fera, grave, je sais c'est trop trop comment il bien. s'appelle. C'est trop bien quoi. Moi Et- j'adore le personnage du Joker, je le trouve. T'aimes bien Jared Leto en plus. Ouais, j'adore Jared Leto. Genre, c'est tout. combo best ever. Mais voilà, mais t'aimes c'est le lait, trop t'aimes bien, la quoi. fraise, putain. Mais c'est on va surtout sortir un que truc le là. personnage du Joker, Ça après, s'appelle- Milkshake et la fraise. après le Dark Knight, c'était difficile d'imaginer quelqu'un prendre Heath la Ledger. relève en fait. C'était Bah, vraiment, il était parfait quoi. Toi, Heath Ledger se fait trop. Je sais c'est qui les gars. ouais, genre, tout le monde le sait. Et il était juste parfait quoi. Ouais, il était très bon. Et c'est vrai que c'est cool Et de le du coup, reprendre après. C'était et- risqué quoi. Ah, parfait, bon, il est quand même mort. Ouais, mais il était quand même parfait. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool. Et ce film-là va. Enfin, après, par contre, le problème de ça, c'est encore la ligne de film Maginot. de DC et la ligne de film de Marvel. Et en fait, le problème, c'est que Marvel est déjà installé et c'est déjà les kings par rapport Ouais. au film. Même si, bon, moi perso, je trouve qu'il n'y a pas énormément de films Marvel qui sont de Mmh, qualité. ouais. Bah oui. Il y en a Après, genre c'est- 4. Des Enfin, bons, pour moi, des c'est- bons divertissements. tu vois. Ouais, voilà, Ouais, c'est mais, plus des trucs pour ados où il n'y a pas trop de Ouais. fond en fait. Après, il y en a des bons. Il y en a des bons. Il y en a des Non, bons, mais c'est mais exactement ça, c'est du Alors, divertissement et genre, t'as et beaucoup les moins de gars fun, quoi. fantastiques, énorme. D'ailleurs, Genre, alors, le franchement- premier Hulk, énorme. Mais et putain, avec les caniches mutants. Mais en vrai, c'est qui Caniche qui l'aime bien? mutant. C'est toi qui l'aime vraiment bien. Oui, je sais. Ouais, il aime Sérieux vraiment, oui, il aime vraiment bien avec les canis mutants et tout, et l'histoire qui Je est crois que c'est relou. le- Il m'a dit c'est toi qui aimes bien, elle a comme répondu oui je sais. Oui, Genre, le mec- Oui, là, je il sais. accepte le Non, fait que c'est parce la que je me suis déjà fait bâcher avant, donc... merde. Alors que celui avec Edward Norton est tellement mortel quoi. Ouais, Ah il est putain, vachement putain, bien. le terrier de merde, le terrier. Enfin bref. Mais attends, t'aimes bien le Hulk fluo c'est ça Ouais, que tu veux dire c'est ça, mais il aime pas, il aime bien, enfin, il aime bien le Je l'ai caca. vu qu'une fois. ça me fait une pute. Ouais. Ah, mais il est à chier, il est horrible. C'est parce qu'il y a Il est vraiment la horrible. dedans. Et Et ensuite, ton et- numéro, et- mon numéro 1, numéro si on peut dire. 1, c'était la sortie de Projet PT. Qu'est-ce que Projet PT? C'était le Silent playable teaser de Silent Hill. Ah, mais oui, putain, j'arrête pas d'en parler. Ouais. Avec le enfin, prochain. quand même, faut pas oublier qu'il est fait par Guillermo del Toro et et Hideo Hideo Kojima. Donc, C'est juste un truc de imagine ouf, Metal Gear Solid dans le labyrinthe de Pan. Avec tout ça, avec des infirmières et du brouillard. Et alors? Bah, En fait, ça va va être être juste ça. un truc de ouf quoi. Ça va être C'est juste trop énorme quoi. Parce que Silent Hill c'est pour moi la meilleure série survival horror de par l'ambiance très soignée déjà à la base de la série et le fait que ce soit fait là par deux pointures comme ça. Et en plus, il y a Sean Bean qui s'appelle Da Silva. Comment est-ce qu'on peut faire de lui? Sean Bean. On parle du film. Ah du film. Ouais. Oui j'étais en train de chercher Ah, mais mais non, ils l'ont pas- pas annoncé dans le jeu. Non par contre il y aura. Il y a Norman Reedus. Voilà. Norman. Ouais Norman. vidéos Ouais. Ouais. Mais Reedus. Ouais. Et qui est un bon acteur, même s'il joue dans The Walking Dead. Ouais et Que du je n'aime coup pas. enfin ça s'annonce vraiment comme du très très lourd. Il aime rien. Ça sera mon top 1 et ça sera certainement dans mon top de l'année prochaine puisque le jeu sortira l'année prochaine. C'est vrai. Et si J'ai hâte de voir ce qu'ils donnent. c'est Et pas la tout. démo était vraiment très intéressante. Allez, Enfin, on sent le allez, côté juste- Kojima en fait dedans, je trouve. Ouais. Et c'était très intéressant. Ouais. Et il était trop deck Kojima que ça soit en 2 heures. Ouais, que ça soit résolu. trouvé. Ouais, Ouais, il a parce fait qu'il genre, avait je vraiment pensais que ça une prendrait idée plusieurs semaines. Mais grave. non. Ouais. Et donc, nous passons donc au top numéro 5, au top 5 numéro 5 de Kevin. Kevin qui arrête pas de regarder sa montre depuis tout à l'heure, donc il va aller très très vite. Alors, on va le top 5 de Tedo. Numéro 5. Alors, le top 5. Insupportable. Le numéro 5. Ouh. Eric, il Arrête copie, de spoil, mais quoi, t'arrêtes, c'est putain. dégueulasse ce que tu fais, tu Ah te... ouais, ça veut dire que t'auras plus aucune réaction. Ouais, il a à ce que je vais réagi. dire. Attends, je vais les Eh ben, faire. je vais tout changer. Ok. Non, alors mon Ah, numéro ouais. 5, c'était l'annonce faite par la MGM, on va dire, dans un premier temps, qui peut être cool. Méga... Metro gros Goodwin. miam. Metro Goodwin Metro meilleur. Goldwyn Non, Mayer. méga gros miam. Méga gros ça miam. sonne trop nom de sandwich, tu vois. Méga gros miam. J'ai faim. Mange le gros... Mange ton méga gros miam. Méga gros miam. Comme t'as regardé la pique de... Non, mais grave. De toute façon, on avait Et déjà là on vu. pense aux gens qui portent un casque. Non, parce que je baisse Désolé. le son, j'ai cliqué Alors, dessus. du coup, oui, c'était l'annonce du reboot de Stargate. Alors, Putain, tu dois être vraiment... bonne et mauvaise. T'as mis ça en 5? Oui. Donc oui, il se fait mitrailler de... Bonne et mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que bonne nouvelle parce que du coup on va pouvoir revoir du Stargate. Voilà. Sauf But. que la mauvaise nouvelle, mais bon après faut voir ce que ça donne. C'est Roland Emmerich qui va Oh putain, c'est pour ça que tu l'as mis en 5. qui va donc reprendre parce que c'est lui qui avait fait le premier film Stargate. Hein. C'était Roland Emmerich. Roland Emmerich, je sais pas. c'est- Mais il considère que c'est son meilleur film. Independence attends, Day Independence Day, 2012. C'était pas notre Que des idée, films ouais. de... 2012. Ouais, ouais. Ah là. Putain, tu dois... Il se fait mitrailler d'allumettes. il a quand même avoué que c'était son meilleur film Stargate et donc il va reprendre une trilogie Stargate sans tenir compte de la série, bien sûr. Donc en fait, t'es dégoûté à la fois super content. Bah je sais pas parce que ce sera peut-être bien.
Mais bon, c'est Roland Emmerich actuel, donc je sais pas, ce sera peut-être pourri. Tu manges ton méga gros miam. T'es content et dégoûté à la fois. C'est marrant. J'ai un goût de merde dedans et un petit côté Roland Emmerich, mais en même temps j'aime bien l'arrière-goût. Et si ça aurait été fait par Par Guillermo Michael del Bay. Toro. Michael Bay, c'est le même mec, pareil. c'est le même mec. Il change de nom, mais des Rucs, c'est tout. Il a juste deux faces, c'est tout. Comme Harvey. Numéro 4. Numéro 4, c'est l'annonce de l'arrêt du fond de l'affaire et le retour de McCormick. Pour Oh, moi, mais ça quel va. suceur. Oh Non, ça va un peu de pire parce que pour moi. L'arrêt de la partie fiction. Hein, L'arrêt de la partie fiction du fond de l'affaire. Oui, D'ailleurs, ça arrête. ça a pas arrêté. D'ailleurs, continue. Ça continue sur la deuxième chaîne. allumette. C'est vrai. Mais ouais, ça s'est pas arrêté. Ça continue sur la deuxième C'est chaîne. vrai. Mais est-ce que je peux finir ce que j'ai à dire? Non. J'adore le chute, tu sais, genre, t'as l'icône là. Non mais Ouais, on lui jette des trucs en plus. je suis pas. Je précise qu'on lance des allumettes sur Kevin depuis tout à l'heure. Et Évidemment. Victor vient d'allumer une allumette. Et du coup, on a tous fait genre, Le temps s'est arrêté. Je Et supporte déjà ça toute la journée. je vous signale qu'on a acheté cette boîte d'allumettes avec. avec de l'amour. Donc, Il va passer l'aspirateur à la Non, fin rien du à truc, foutre. ça va être trop bien. Donc, Tu l'as passé ce matin. pourquoi Ouais, l'arrêt c'est du vrai. fond de l'affaire? Tu vas ramasser Pourquoi tout ça. Ouais, Parce que le fait d'avoir la partie fictionnée que les gens n'acceptaient pas vraiment, ne Fictionnée. comprenaient pas, qui n'avait pas sa place sur jeuxvideo.com. J'ai mangé Voilà. mon MGM, j'ai besoin de me fictionner. Mon numéro 3, c'est le même. Il va être Mon fictionné. numéro 2, c'était donc ça. Et le numéro 1. Voilà, moi j'y Alors, vais. du coup, Bonne numéro- soirée à tous numéro alors. Et donc après je vous numéro laisse 4. pour les Gobi FM suivants. Alors, Bonne soirée. vas-y. Raconte, sinon on lit ta liste. Donc l'arrêt du fond de l'affaire, pourquoi? Parce qu'en plus ça nous prenait beaucoup trop de temps. Mais vous la montrez, moi, l'arrêt du fond. Et donc, Maxime s'est levé pour montrer son cul. Voilà. Mon numéro 3, je ne développerai pas le numéro 4. Tu veux dire qu'en fait, du coup, c'est une certaine liberté et on va dire une espèce de. Pensez-y ce que vous voulez. Mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est l'annonce faite. Et là, vous allez pouvoir me bâcher si vous voulez. L'annonce faite par Dans ma Nintendo. bouche reculée. pardon, continue, je t'écoute. Moi, j'ai rien dit, là, mais c'est lui qui l'a dit dans ta bouche enculée. L'annonce faite par Nintendo de la sortie de manette GameCube neuve pour la sortie de Smash Bros. Attendez. Voilà. Petite étoile qui ne sont compatibles qu'avec Smash Bros et qu'il faut donc adapter faut acheter un adaptateur On a acheté une. en plus Acheter la Wii U pour pouvoir y jouer. Donc ça veut dire que tu achètes une manette qui est compatible avec un seul jeu. Pour jouer sur une console, il faut en plus que tu achètes un adaptateur. Donc ça veut dire que techniquement, cette manette est obligatoirement un gros point dans le ton. Et c'est ça qui est bon. Kevin, et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as ouvert le paquet? J'ai acheté la Wii U exprès pour ça. pour Et pouvoir quand acheter j'ai- une manette. Et quand j'ai acheté ma Wii U avec mes jeux, ma Attends. manette et tout, le truc qui m'a fait le plus bander, c'est de déballer Oui, tu l'as cette dit. manette. Alors, ok, attends, je veux juste te GameCube poser neuve. une question. Avec quoi tu y joues à Super Smash Bros? Ah bah mais avec ma manette GameCube. Vraiment? Hmm. Donc ça veut dire que tu dois ou lancer ta console avec la mablette. Bah j'appuie juste sur le play et après je fais tout à la manette GameCube. D'accord. Et même le menu Wii U. Bah non mais compatible. sur la Oui, le sur la lancement mablette rapide. je fais plus. Enfin je fais Lancement démarrer, j'appuie sur Smash Bros et Lancement après je rapide, fais tout. Et t'as adoré. Mais j'adore. Enfin, Alors c'est- rien que pour ça, moi je top 5. Parce que alors parce qu'il aime la merde. j'avoue que Smash Bros du coup Non. m'a coûté peut-être plus de C'est vrai 100 que t'as côté fan. m'a coûté plus de 100 €. Mais au final c'est bien. énorme. C'est bien d'avoir. Non mais c'est bien parce que d'avoir respecté Un les. anus comme de rond comme ça. C'est bien d'avoir respecté les fans 100% Smash Bros et d'avoir sorti ça. Respecter les On va fans. penser à leur porte-monnaie. Ouais, on a respecté Mais les fans, mais on non. s'est dit on va les. Parce que vous Ouais, n'êtes pas, non, vous non, n'êtes mais- pas le public. Regardez non. ces grosses mamelles sur ce fan. En fait, on peut traire ce fan. C'est incroyable. c'est bien d'attendre pour être 5 mais au final on n'arrive plus à parler. Non, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, vraiment, moi je pense, c'est un pack collector du jeu Oui. à 70 € avec la manette Et l'adaptateur. collector et Ils l'ont l'adaptateur. fait avec l'adaptateur mais pas avec la manette. Tu pourrais Parce que acheter comme le jeu ça- avec Non l'adaptateur. mais c'est vrai, au moins tu peux garder tes propres. En vrai, la manette, c'est vraiment. Mais un non peu mais en leur plus pied. la manette tu peux comme la rebrancher sur ta GameCube si tu l'as C'est encore. complètement con. Non, de dire ça. attends. C'est complètement con, Est-ce une que je peux manette parler GameCube, ou si je mais peux ça pas n'a- parler du non, tout, mais je ça me n'a casse pas de direct parce que valeur. ça commence à me gaver. Ça Pardon. a pas de. Ça a pas de valeur. Oh, C'est t'en ça que je portes veux pas. dire. Si parce que je supporte ça toute la journée, ça me gave vraiment du coup. C'est des enfants. On n'est pas des enfants. Oui, ben c'est le Enfin, pire, justement. Donc, le truc c'est C'est que pas ton métier. on s'en fout. Ce qui est drôle, c'est que Victor a une caméra en plus et qu'il la braque sur Kevin. Ça fait Donc beaucoup mon numéro rire. 3, c'est quand même d'avoir la manette GameCube et ça m'a fait très plaisir d'annoncer. Mon numéro 2, c'était la sortie du premier album solo de Damon Albarn parce que Ouais. moi je suis fan absolu de lui
Et donc Il a c'est jamais quand même fait de projet solo il a jamais fait de projet solo. Alors à savoir que ça fait presque 20 ans qu'il fait de la musique et d'ailleurs vous vous demandez peut-être quel est son nom d'ailleurs parce que vous savez peut-être pas c'est qui, mais pourtant c'est lui qui a fait tout Blur, tout Gorillaz, qui a fait The Good and Bad and the Queen, qui a fait Rocket Juice and the Moon, qui a fait plein de trucs sur des Parce que projets moi, à chaque au fois Mali, que je en sors- Afrique. À chaque fois que tu me parles de ce mec, j'ai l'impression que, parce que bon, je retiens sur Gorillaz et Blur, Ouais. j'ai l'impression qu'en fait il a sorti 10 000 projets solo. Mais Et il jamais. en a jamais sorti, Il donc n'en du a coup là jamais t'annonces sorti. tu Il n'en vas... a jamais C'est vrai que sorti. moi aussi, ça m'a étonné qu'il ait pas fait de Ouais. projet Il solo. a jamais fait de projet solo, mais il bosse tout le temps. Il n'arrête jamais. Et c'est tu l'as d'ailleurs vu en concert c'est- aussi. c'est d'ailleurs lui qui va faire le prochain Du coup, il va mourir jeune. album d'Adèle aussi. Et du coup Ça sonne trop chelou comment tu l'as dit, en fait, ça fait trop. Adèle, Non, parce elle que- va pas bosser dessus. si elle va bosser dessus, mais c'est Elle parce est que fatiguée. c'est parce que suite à l'énorme album qu'elle avait fait avec tous Ah les ouais, trucs ok. Rolling in the Deep, Skyfall et tout, il fallait un truc. C'était dans l'album, c'est faux? C'est une vraie question. Bah c'est dans le même lot mais il était pas sur Ouais. l'album, mais du coup c'était sa période la 21 justement, et du coup il fallait bien qu'elle se renouvelle d'une manière ou d'une autre, et donc elle a dit à Damon Albarn. T'imagines, son nom d'album, il doit changer à chaque fois qu'elle Bah là le décale prochain l'avant. sera 25 parce que c'est avec son âge en fait je crois, un truc comme ça. Ouais, mais justement, à chaque Ouais. fois, elle doit décaler, du coup, aussi bien, elle a écrit toutes ses chansons pour 24, et là, elle fait merde, je dois le Voilà. sortir l'année prochaine, elle fait chier. Et donc du Elle doit coup mentir sur son âge. Elle peut pas mentir sur son âge. T'imagines quand elle va sortir bah, de 86? toute façon tu vas Et ils sont- Oh, et du coup en effet il avait jamais fait d'album solo, et donc là tu t'es dit pour la première fois on va pouvoir écouter un album solo de lui, et donc pour le J'imagine même pas ce que c'est dans ton... coup, donc du coup voilà je l'attendais avec impatience. Donc ça c'est mon numéro 2. Et mon numéro 1 qui est Mais en fait- qu'est-ce que... Et là, Attends, attends, il faut trop vas-y. sortir- Mais attends. qu'est-ce que c'est le numéro 1 Attends, de juste Kevin? avant, il faudrait trop sortir un objet qui s'appelle impatience. C'est impatience, et je l'attends avec impatience. Et tu le portes et tout, et ça doit être trop bien. Genre, j'ai impatience. Et du coup le numéro 1 Modération aussi. en fait qui est avec super prudence. relié avec ce numéro 2, Toute une gamme. en fait, c'est le fait que du coup cet album solo soit accompagné d'une tournée mondiale, ce qui fait qu'en fait, du coup, Damon Albarn pour sa tournée mondiale, ne joue pas, il n'est pas sur scène pour jouer uniquement son album solo. En fait, dans les concerts qu'il a fait, qui sont des longs concerts qui devaient faire quasiment plus de 2 heures, il jouait plein de trucs de son album solo, et après plein de Blur, plein de Gorillaz, plein de trucs de tous ses autres projets, et en plus en invitant les guests à chaque fois qui représentaient les différents projets. Ce qui fait que les concerts de cette tournée C'est un sont truc de juste pute. énormes quoi. C'est des trucs, Et du coup, t'as déjà... c'est comme un t'as- giga best-of. Tu vas y aller, quoi. Et donc j'y suis allé au Royal Alberto à Londres. Et alors? Exprès. Et donc c'était justement énorme. Et en plus ils ont réalisé un album live de ce concert. Il va y avoir le DVD live de ce concert au Royal Et Alberto. qu'ils ont pressé et que t'as ça, Et que t'as vu voilà, en sortant. Ils ont fait avec les studios Abbey Road Live Direct, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait du coup ils enregistrent le concert pendant, et à la sortie du concert ils peuvent te vendre le CD du concert. Direct après. Direct après. Tu sors, bim, t'as ton CD. Alors que tu viens de limite t'entends encore l'écho dans la Tu peux salle. avoir le manette GameCube C'est trop avec bien. ta photo aussi. Voilà. Et donc du coup en plus les enregistrements sont bons. Donc voilà. Après c'était le montage qui était foireux, mais il paraît que sur le deuxième jour, parce qu'ils l'ont fait aussi sur le deuxième jour, il y avait Ils 2 ont soirs. mieux géré. Du coup, Ah, mais c'est peut-être qu'il parce que avait fait. l'ingé son connaissait pas du tout le truc, et il a fait Du genre. coup, il a fait oula, cut, attends, cut. Parce que des fois t'as des cuts, tu sais, genre le gars Sale. il s'est dit oh tiens la musique s'arrête, donc il cut pour que ça fasse piste suivante. Ouais. Et en fait du coup tu sais sur scène il fait ah on reprend et puis ça la musique reprend. Du coup après il recut après et t'as une piste qui s'appelle machin suite. Tu vois. Ouais. Du coup tu te retrouves avec un album genre j'ai genre 24 pistes alors qu'en fait t'as pas 24 chansons. T'en as genre 20 et puis à chaque Voilà, fois c'est juste repris. que c'est mal recuté. D'accord. Donc voilà. Alors, pour Et moi. donc par contre moi comme je mon travaille il top faut 5. vraiment que je parte, et donc Eh je ben, vais me laisser adieu. avec ça. En plus je connais déjà ce que vous allez dire puisque en fait on l'enregistre pour la deuxième fois. Oui, parce qu'il y a eu un problème d'enregistrement. Ça tombe bien en plus, c'était pas là que j'avais eu une crampe. High five. Oui, mais pendant l'enregistrement, t'as eu une crampe Ah de. Comment il a eu une crampe et et ça fait genre. On comprenait pas ce qui se passait. En fait, il avait une crampe parce Ah, que. les allumettes partout. Bah, À chaque fois, genre de truc, En fait, c'est- tu t'en vas parce que tu veux pas passer l'aspirateur. À chaque fois, je m'imaginais, putain, te choper une crampe au milieu de quelque chose. Genre un concert, genre un truc. Ouais, Mais- bah moi c'était un Au milieu enregistrement de de la Bobby piscine. FM. Ça m'est déjà arrivé. Première. T'as déjà éternué quand tu conduis? Par contre Ouais. les gars Ah non C'est dangereux. je pense que, je sais pas si on peut voir, mais je pense que ça va déjà être le plus gros Bobby FM du monde. Il fait Non, déjà il- une heure. Non, on a déjà fait 1h30. On a déjà fait 1h30, il reste Enfin, plus Maxime, son on est top. encore pour 2 heures. Ah, mais merde, on est Ah, baisé ça par va, il y a quatre que places. 5 trucs. KFC. Déjà quand c'est nous, ils Voilà. trouvent le moyen de raconter sa vie alors qu'on Donc on commence par le troisième. Du coup, le Alors, numéro top 1 5. c'était du coup, Bonne soirée Globe FM. Ah bah attends, je te laisse ma liste papier Numéro- pour les Oui. vidéos Globy. Ouais. Et puis donc t'as par mail mes jeux vidéo. Bon, ben on les garde. Du coup, numéro 5, moi j'ai mis. Moi, Kevin. Ce n'est pas vraiment un. Ce n'est pas vraiment joyeux, mais. Et de dire une brève de comptoir avant de partir. Attention. Oh non, putain. Suspense. Je suis obligé.
Suspense. C'est pour toi, Page combien? C'est la page 176, là. 1, 2, 3ème. Oh merde. Et si Sarkozy s'était tapé Sophie Favier, c'est elle qui sera à l'Elysée. Du coup, c'est plus la bonne époque. Ça n'a aucun sens. Bah non, c'est complètement vrai. soirée. Oui, enfin oui, elle serait... Oui, c'est vrai, elle serait... Enfin oui. Oh, C'est pas le. Elle dormirait, mais bon. hein. Donc, numéro 5, je mets, même si c'est pas vraiment joyeux, la mort de, certes, c'est Philip Seymour Hoffman, certes, Robin Williams, mais aussi Lauren Bacall et Shirley Temple, qu'il ne faut pas oublier. J'ai pas vu sur la Temple, c'est vrai, en plus je l'ai vu, mais j'ai pas mis dedans. Et Joan Rivers, qui est donc une comique, une humoriste américaine, qu'on peut notamment voir dans Louis, très bonne série, Louis C.K. et qui est donc une... Oui, la brocante, comment- Louis oui, la brocante. et du coup, qui est une excellente série déjà, parce que Louis C.K. est un humoriste très drôle, et Joan Rivers c'était vraiment un peu une très bonne humoriste. Faites pas du bruit comme ça. Mais arrête de. Tu balançais des allumettes sur Kevin. Non Ouais, mais je ça pense faisait pas que ça plein de faisait pas de bruit. Mais ça résonne dans le micro. Ouais, bon, ça fait le bruit aussi, ça. Du coup, en vrai, oui, c'est triste parce que c'est quand même une grande humoriste américaine et j'aime bien les humoristes américains. Et je conseille d'ailleurs souvent les one-man shows des gens parce qu'il y a plein de, Moi, j'aime de bien gens Jeff qui Goldman. négligent en fait notamment par exemple les mecs comme Eddie Murphy Ah, ouais. Sur qui Netflix, ils y sont. mais qui font des excellents one-man shows en fait. Par contre, mais mets pas la que, main dans ta bouche quand tu parles. Ben non, c'est pas devant ma bouche, c'est devant mes yeux. Et du coup, parce qu'il me lance des allumettes. Et du coup, en fait, comment ça s'appelle c'est vrai que souvent les gens en fait ils négligent que ces gens-là ont une carrière solo et du stand-up qui est très bonne. Jim Carrey est excellent en fait en stand-up et bien meilleur que dans ses films en fait. Et donc voilà. Ensuite numéro 4. C'est l'utilisation notamment du graphène qui cette année on a parlé énormément de l'utilisation du graphène qui est donc un matériau qu'on n'a pas découvert mais que depuis quelques années grimpe il y a le code qui grimpe et donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser notamment pour faire des batteries beaucoup plus légères et qui durent beaucoup plus longtemps. En durée de vie, tu parles. Pas en durée de vie, enfin oui, En autonomie ou en en durée de vie autonomie. En fait. Après, en durée, le problème par rapport à Ça une se vraie décharge batterie. tout seul, de base, De quoi c'est ça. Ça se décharge de base, en fait. C'est ça. Donc en fait, tu n'utilises pas ton truc. Ouais, donc voilà. Tu peux pas le C'est très recharger valide en pour un avance, et- téléphone portable. Ce n'est pas très valide pour une caméra, par exemple, de quelqu'un qui utilise une caméra de temps en temps ou une voiture, par exemple. C'est pas génial. Mais par contre, c'est super pratique parce que ça multiplierait par 100 certaines batteries, quoi. C'est assez ouf. Mais ça dépend de l'utilisation que tu as de ton matériel aussi. Ouais. Donc, pareil, les caméras. Oui, si on tu les l'utilises recharge régulièrement. Avant d'aller faire un Voilà. tournage. Et ça se recharge très très vite aussi. C'est très intéressant. Et puis ensuite, évidemment, c'est très résistant. Donc ça permettrait de faire un matériau qui est plus léger que de l'aluminium, mais plus résistant niveau que du polluant. titane, quoi. Et ça, c'est pour l'instant un des seuls problèmes, c'est qu'on ne sait pas L'indice de pollution, l'effet polluant que ça peut avoir. Comme tous les nouveaux matériaux, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, est-ce que c'est réellement un produit, sachant que ça s'adresse à la nouvelle technologie? Je ne sais pas. Enfin, c'est important. Est déjà bourré de. Voilà, c'est ça, en polluants, fait. Donc, Donc, oui, mais est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est moins pire? ce que je veux dire, c'est que c'est pas très grave dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui va être utilisé absolument partout. Je sais pas. Bah si, justement. Ouais, je sais C'est pas. c'est la technologie. Donc, Ouais, je sais c'est pas. comme les batteries Lithium. au lithium, c'est quelque chose de très polluant. Ouais. Enfin, ça a tellement été, comment dire, Utilisé. un boom d'utilisation Ouais, tu m'étonnes. de téléphones portables, de tout ça, que bah, finalement c'est devenu encore plus polluant Ouais, de c'est vrai. fait de son utilisation. En numéro 3, c'est un petit peu lié, c'est faire la technologie. On a découvert qu'on peut, ça y est, on peut faire repousser des dents avec des lasers en utilisant des lasers sur des cellules souches. En fait, c'est super cool parce que Mais moi c'est j'ai logique. peur. Ouais, mais moi j'ai aussi, peur. C'est logique. Ouais, mais non, parce qu'on mais l'avait les- jamais fait en fait. Oui, on l'avait jamais fait, mais c'était des cellules souches, c'est quand même grâce à Oui. ça que tu peux faire n'importe quelle autre cellule. Oui, mais pas pour autant que tu puisses Du coup, facilement créer tu des fous un dents. laser sur une cellule souche. Non, tu peux- je connais pas Oui, le schématique, procédé, le mais machin. voilà, c'est grâce à des lasers, ils ont réussi à Mhm. faire pousser une dent entre guillemets. Voilà, et l'intérêt c'est c'est trop bien que pour les soins dentaires. surtout que ouais, moi c'est une de mes T'as rajouté phobies des dents, de tu en perdre parles. mes dents. Ouais, mais à sachant mon que- avis, c'est pas pour demain. Ouais, voilà, c'est pas le genre de C'est truc pas qui non plus va. pour demain, le jour Mais où les poules auront des dents. certes, mais elles en maintenant, ont déjà maintenant, eu en on fait pourra. techniquement. Oui, mais- je sais. Mais voilà. Et du coup, je trouve ça super intéressant et lié à ça, c'est l'impression 3D en général utilisée dans la médecine. Donc ça a déjà été utilisé récemment pour faire aider. Enfin, en fait, ils ont fait une sorte de larynx ou je sais pas quoi pour aider à respirer un enfant, un bébé.
Et ils ont fait aussi un crâne, un dessus de crâne en fait pour une femme, et donc tout ça en impression 3D. Ils ont aussi fait récemment, je crois, un cœur. Ils vont faire des tissus, etc. Donc c'est vraiment super intéressant dans le sens que c'est une médecine qui permet de d'outrepasser certains problèmes qu'on peut avoir et peut-être aussi bien faire du. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient développé, c'est assez marrant, du sang artificiel qui peuvent et donc comme dans True Blood, ouais, voilà, et ça, enfin c'est marrant de penser à True Blood là-dessus, mais du coup c'est vraiment cool, je trouve. Et enfin, je dirais en numéro 1, le truc qui m'a le plus intéressé cette année, c'est vraiment le fait qu'on a atterri sur une astéroïde avec Rosetta et Philae. Et en fait, ça paraît peut-être pas ouf comme ça pour les gens, mais en fait, c'est la première fois que l'humanité le fait. Et c'est aussi important que quand on est arrivé sur la Lune, en fait, parce que la masse de calcul est juste absurde, en fait, parce qu'il faut faire plusieurs tours de la Terre pour prendre l'élan, attendre que le truc arrive, etc. C'est même si ça fait la taille du c'est immense par rapport à une ville, la taille de l'astéroïde, mais c'est tout petit, en fait, et ça se déplace à une vitesse folle, et donc calculer le fait qu'elle s'atterrisse dessus et que ça marche, c'est ouf, et en plus que ça va apporter, rien que là, on sait déjà que maintenant, ça y est, c'est bon. La technique c'est l'exogénèse notamment de l'eau, donc la présence sur Terre de l'eau qui soit apportée par des astéroïdes, donc des météorites, puisque un astéroïde qui atterrit devient une météorite, et ben déjà peut être écarté. C'est-à-dire qu'on a réussi à prouver que ça n'est pas le cas. Donc c'est le genre de truc qui est super intéressant. Toutes les études qui vont se faire là-dessus vont apporter énormément, notamment sur est-ce que l'exogénèse est réelle, donc le fait que la vie soit extraterrestre à la base, et que, je trouve ça super intéressant, et je pense que c'est, en plus pareil, ça apportera forcément énormément de technologie et d'avancées technologiques, puisque c'est quand même une météorite, c'est rempli de trucs, d'astéroïdes, pardon, c'est rempli de trucs super intéressants. Et en même temps, la même actu, en numéro 1, je mettrais aussi l'actu du Gamergate, sans rentrer énormément dans les détails, parce que je sais que c'est un débat qui est assez foireux. Et donc, je résume ce qu'est le Gamergate, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que une développeuse a couché avec des journalistes pour faire la pub de son jeu. Et les journalistes n'ont pas déclaré avoir eu des rapports, pas forcément sexuels, ça on s'en branle, mais avoir été proche de cette développeuse. Et donc ça a soulevé pas mal de problèmes quand l'ex de cette meuf-là a dévoilé le poteau rose, etc., et qu'elle couchait par intérêt. Et donc ça soulève énormément de problèmes dans la communauté, et après en fait le problème s'est transformé, et maintenant c'est devenu... je ne sais pas trop comment, le problème des joueurs qui seraient en fait sexistes et donc qui seraient anti-féministes, etc. Et donc c'est devenu entre guillemets maintenant les féministes contre les joueurs, alors que pour moi il n'y a pas vraiment de débat, et voilà, et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, et c'est un des grands moments de l'année, et qu'à mon avis on en reparlera pendant pas mal de temps, et de la presse vidéoludique et du manque de comment ça s'appelle, d'éthique dans la presse vidéoludique, et c'est intéressant, et c'est ce que je disais, c'est que si on continue comme ça, en fait, ça va être très marrant, on va devenir exactement pareil que la presse cinéma, et la presse cinéma, maintenant, on ne l'utilise pas, quasiment plus personne ne l'utilise, puisque tout simplement, les avis des gens... pour faire des tops. Ouais, mais les avis des gens sont plus intéressants que les avis de la presse spécialisée, puisque tu sais que l'avis des presses spécialisées, déjà, ils vont voir le film gratuitement, donc est-ce qu'ils peuvent vraiment juger le film, etc. Et c'est intéressant de parler de ça, parce que moi, même un jeu vidéo, je préfère voir quelqu'un qui l'a payé, et qui a la rancœur de l'avoir payé, comme j'ai eu la rancœur d'avoir joué à putain Devil Within, et de l'avoir payé 25 boules, alors que c'est quand même... Mais dis-toi, il y en a qui l'ont payé 60. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai payé que 25 boules. Je suis content d'avoir économisé techniquement, je sais pas, 40 euros. Et du coup, voilà, mais j'ai quand même eu les boules, et du coup, ça me permet, je trouve, d'avoir un avis peut-être plus juste que si on me l'avait donné. Parce que si on me l'avait donné, j'aurais excusé certains trucs. Or, là, j'ai payé 25 boules, ça m'a fait chier. Ouais, et il y a certains trucs où j'ai fait, non, c'est pas tolérable. Rien que le fait que quand un jeu sorte, et qu'il sorte sans optimisation, etc., c'est dégueulasse, quoi. Quand tu l'as payé, ça te fait chier. Alors quand tu l'as pas payé, tu fais juste... Plus tu peux avoir une critique positive, une critique intéressante. Non, mais c'est juste que le fait d'avoir acheté le jeu, le fait d'avoir payé le jeu, contrairement à te le faire offrir, c'est pas la même chose. Tu peux pas avoir le même avis. Et c'est ce que je veux dire, tu voulais dire, Eric. Après, payer un jeu de 60 balles pour y jouer, là, de la rancœur, putain, tu l'as. Après, ta place de ciné, c'est autre chose, quand même, je trouve. La place de ciné, mais perso, ça m'a fait chier de payer ma place pour voir The Hobbit, quoi. C'est pour ça que le 2, j'ai piraté direct, et j'ai pas été le voir au ciné, parce que j'avais pas envie de le voir au ciné. Et du coup, ouais.
Et que moi, il y a des films, je pirate volontairement pour faire chier. Par exemple, à l'heure actuelle, je pirate les films tout simplement parce que je ne peux pas aller les voir en VO à Reims. Et que je trouve ça dégueulasse, et que moi perso, je ne veux pas voir un film en VF. Ça, par contre, je comprends tout à fait ton point de vue. Voilà, c'est vrai qu'en général, quand on parle, après, on va parler pendant 15 ans. Moi, j'aime bien la VF, tout ça, mais je suis entièrement d'accord. T'as été au cinéma, opéra pour te faire une demande. Bah, le truc, c'est qu'à l'opéra, la salle est dégueulasse. Je vais pas aller à l'opéra payer 8 € pour aller dans une salle où l'écran, l'image est immonde. Rien, oui, mais enfin, l'opéra, il va couler. Et ça y est, c'est déjà fait. Là, il va y avoir un multiplex à Reims installé à côté de la nouvelle piscine, etc. Autant je suis un fervent défenseur de la VF, autant je suis entièrement d'accord. On devrait proposer le choix d'avoir la VO parce que obligatoirement. Voilà. Parce que personnellement, un choix, un respect du film. Enfin, moi perso, je ne veux pas voir le film en VF, tout simplement parce que oui, d'accord, je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent aller voir la VF parce que c'est plus facile d'accès, on va dire, quand tu ne parles pas anglais, etc. Sauf que moi je parle anglais et que le film veut voir tel qu'il est, a été créé par la personne. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Gamergate ni mon top actu. Donc je m'arrête là. Et du coup, je vous souhaite à tous. Moi j'ai envie de conclure quand même. Je trouvais que c'était un Globy qui était vachement chouette parce qu'on était 5 et c'est rare. Maintenant on est 4. Mais personne n'a parlé de la plus grande actu de l'année. C'est-à-dire l'affaire des quenelles. C'était l'année dernière. Mais... Ouais. Ah, l'actu de l'année, c'est plutôt le fait que Machine soit en prison. Nabila soit en prison. C'est vrai, c'était ça, ouais. Cette année, ouais. Voilà. J'ai hésité à la mettre. Et que c'était cool parce qu'on a été 5 à un moment donné, que c'était chouette et qu'on a parlé chacun de sujets différents. Victor, je trouvais vachement intéressant ce qu'il a dit, Captain, toi aussi, Kevin, on avait chacun des sujets différents. Et c'était un Globy FM qui était des plus intéressants. Voilà. Et bien, vous, n'hésitez pas à donner votre... Là, je pense que ça peut être très intéressant de lire les commentaires encore plus que d'habitude, car l'actualité, c'est quelque chose de très varié, et du coup, n'hésitez pas. Moi, je savais pas quoi foutre au début dedans. Ah, mais c'est normal, c'est ça, il faut réfléchir. Après, voilà. Peut-être que vous avez une actualité qui vous a marqué, scientifique, politique, ou culturelle, enfin voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Sportive aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de... J'ai cherché à en mettre un, j'ai voulu parler de la Coupe du Monde 2014, mais en fait j'avais rien à y dire, donc voilà. Voilà, mais n'hésitez pas, parce que c'est vrai que moi le truc sportif j'en ai rien à foutre, mais n'hésitez pas, et voilà. Et du coup, bisous partout, et on vous dit à la semaine prochaine pour un top sur les jeux vidéo. Bonne soirée. Au revoir.